Que dit la proposition de sortie de crise? Après discussion entre toutes les parties prenantes. OK? Nous mettons en place un conseil national des réformes institutionnelles pour faire les réformes urgentes et nécessaires dans les domaines, j'ai cité les domaines, mais ça c'est discussion, c'est nous tous. On se met tous autour d'une table, on y va. J'ai répété dans l'allocution que vous avez fait passer dans votre chaîne, je l'ai clairement dit, je demande à nos pères spirituels, aux dirigeants des confessions religieuses, aux dirigeants de la SADC, de mettre tout le monde ensemble pour que nous puissions décider de cette réforme. Et ça veut dire quoi? Ça, je suis esselé, je suis seul. Je n'ai jamais travaillé seul. Quel a été mon rôle dans ce qu'on a appelé l'opposition? Quel a été mon rôle auprès de Tiens Tshisekedi? Ce que j'ai fait pour que nous soyons ensemble. Quel était mon rôle? Si je n'étais pas là, les rassemblements ne seraient pas nés à Bruxelles. Je peux vous le dire. Donc, quel était mon rôle pour que tout le monde soit ensemble, appelé tel et tel? On pourra discuter un jour. Donc, si vous voulez donc la réponse à votre question, oui, moi, je veux que tout le monde se mette autour d'une table pour discuter. Et je l'ai dit ici, je donne cette chance-là. Et si ça ne marche pas, il faut que la rue parle. Parce que la rue, ce n'est pas la rue non cadrée ou encadrée. C'est la rue encadrée par la Constitution. C'est l'article 64. Ce n'est pas la rue pour la rue. Et la troisième? Congo Palabra News. Congo Palabra News. Egenane mamboti sosona upolike wajinu masudi ya Ibratore baka Junior ebwaka masamba Doli monkoye fiston Ferouzi mon manager yo Congo Palabra. Restez branchés sur Congo Palabra News. Abonnez-vous massivement. Disons qu'il y a 1 million de voix qui viennent. Mais j'aurai plus de 70%. Et c'est ça la vérité. Pourquoi vous voulez, certains d'entre vous, vous voulez me dire, Fayoulou, est-ce que le disque n'est pas rayé? Pourquoi vous parlez toujours de la vérité des jaunes? Donc vous allez me faire peur pour que je dise, non, on va me catégoriser des radicales. Qu'est-ce que ça veut dire radical? Radical, dans son étymologie grecque, ça veut dire quoi? C'est la racine. Mais si vous n'avez pas la racine, est-ce que l'arbre va tenir? Merci beaucoup. D'abord, ce n'est pas vrai que je n'accorde pas les interviews aux journalistes congolais. Bakolo State est là. Je ne sais pas combien d'interviews j'ai fait avec lui. Juno Will est là. Après les élections, apparemment. Non, on va aller. Et Alain est là. Je ne sais pas combien d'interviews j'ai fait. Non, mais après, si, je vais revenir après les élections. Non, après les élections, je vais revenir. Après les élections, Élysée, après les élections, je suis venu ici aux États-Unis. OK? Après, nous avons essayé. Non, mais parce que j'étais venu en conférence, on a discuté, mais après les élections, la presse congolaise, Élysée Odia et les autres, j'ai accordé des interviews. Non, je n'ai pas de préférence. Et j'aime beaucoup votre métier. Donc, pour vous dire que je respecte votre métier, quand mon ami paix à son âme, Kipolongo Mukambila, était là sous Mobutu, j'allais 6 heures du matin faire des émissions. Il animait le journal de 6 heures. Sous Mobutu, la dictature. OK? Vous pouvez demander à notre ami Kamanda Wakamanda, les 4 journalistes qui étaient là pendant qu'on faisait la révolution congolaise pour aller à la conférence nationale souveraine. Donc, j'ai beaucoup de respect pour vous.
Maintenant, la question que vous posez, et je reviens d'abord, pourquoi les 2 août? Les 2 août, vous avez dit, les dates, ça peut se discuter, mais je l'ai dit. J'ai dit que le mois d'août, c'est le mois où on a publié le rapport mapping par le Haut Commissariat donc, aux droits de l'homme des Nations Unies. Le 2 août, c'est la date, le jour où a commencé cette guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est juste pour ça. OK? L'autre question, c'était sur... Est-ce que je peux demander à tout le monde de mettre... L'autre question, c'était sur ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la restructuration de la CENI. Voilà. Pourquoi vous ne mettez pas ensemble? Ouais. Mais c'est mettre ensemble. Ça veut dire que peut-être ça vous a échappé. J'ai proposé la sortie des crises officiellement sur papier comme ça depuis le 10 mai. Mais j'étais ici chez vous aux États-Unis, au CIAS, au Centre de stratégie, international de stratégie. J'ai fait cette proposition de sortie des crises. J'étais à Chatham House, à Londres. Les vidéos sont là. J'ai fait la proposition. Que dit la proposition de sortie des crises? Après discussion entre toutes les parties prenantes. OK? Nous mettons en place un Conseil national des réformes institutionnelles pour faire les réformes urgentes et nécessaires dans les domaines, j'ai cité les domaines, mais ça c'est discussion, c'est nous tous. On se met tous autour d'une table, on y va. J'ai répété dans l'allocution que vous avez fait passer dans votre chaîne, je l'ai clairement dit, je demande à nos pères spirituels, aux dirigeants des confessions religieuses, aux dirigeants de la SADC, de mettre tout le monde ensemble pour que nous puissions décider de cette réforme. Et ça veut dire quoi? Ça, je suis esselé, je suis seul. Je n'ai jamais travaillé seul. J'aimerais peut-être un jour, parce que quand je vais écrire, mon premier livre va sortir, je vais vous dire, et vous allez comprendre, peut-être eux, ils savent, Wawina et Alain, ils savent quel est mon rôle, quel a été mon rôle dans ce qu'on a appelé l'opposition. Quel a été mon rôle auprès de Tiens Tshisekedi? Ce que j'ai fait pour que nous soyons ensemble. Quel était mon rôle? Si je n'étais pas là, les rassemblements ne seraient pas nés à Bruxelles. Je peux vous le dire. Donc, quel était mon rôle pour que tout le monde soit ensemble, appelé tel et tel? On pourra discuter un jour. Donc, si vous voulez donc la réponse à votre question, oui, moi, je veux que tout le monde se mette autour d'une table pour discuter. Et je l'ai dit ici, je donne cette chance-là. Et si ça ne marche pas, il faut que la rue parle. Parce que la rue, ce n'est pas la rue non cadrée ou encadrée. C'est la rue encadrée par la Constitution. C'est l'article 64. Ce n'est pas la rue pour la rue. Et la troisième, autour de Tanganyika. Je l'avais dit le 30 décembre, lors de mon message à la nation, que M. Kabila a créé la principauté de Tanganyika. Voyez-vous ce qui se passe? Il a donné à son frère. Vous comprenez que M. Zoé Kabila n'a pas beaucoup de qualité pour diriger une province comme le Tanganyika. Vous le comprenez? Il ne faut pas la langue de bois pour qu'on vous comprenne. Il n'a pas beaucoup de qualité, mais il gère ça comment? Est-ce que quelqu'un peut mobiliser les militaires, l'armée nationale, comme il a mobilisé dernièrement? Vous avez vu des gens au pas? Est-ce qu'il est le commandant suprême des forces armées? Ce n'est pas une armée privée, ça? Mais est-ce qu'on ne va pas faire des dessins aux gens pour qu'ils comprennent que, monsieur, il y a des gens qui se donnent cette portion dans cette affaire de balkanisation? Écoutez, moi j'ai déjà pris ma portion, vous démerdez-vous pour prendre les vôtres et puis après, instrumentaliser les gens. Vous entendez tel qui dit
ah, moi je vais le fédéralisme. Ça veut dire quoi le fédéralisme? Est-ce que vous avez lu notre constitution pour savoir? Regardez la constitution congolaise, regardez comment vous vous gérez ici aux États-Unis. Les gouverneurs n'ont-ils pas de pouvoir? Lisez les articles 202, 203, 204 de la constitution. Regardez les pouvoirs, les prérogatives du pouvoir central. Les prérogatives partagées donc entre le pouvoir central et les provinces. Les prérogatives exclusives des provinces. Regardez, quelqu'un qui sort, un jeune homme qui sort au Sud Kivu, qui dit, moi je vais la province du Sud Kivu. Mais ça veut dire quoi ça? Ou les pays? Parce que les gens s'organisent, on instrumentalise, Mukwege vous l'a dit, on va mettre son nom parce que la République du Kivu. On instrumentalise parce que quelqu'un qui a déjà organisé. Ce que nous sommes en train de vivre ici, je vous le dis, et vous êtes des Congolaises et des Congolais. Et si vous ne voulez pas, moi, ma tombe ne sera pas profanée parce que ça va être isolé. Que vos enfants, vos arrière-petits-enfants viennent profaner vos tombes parce que vous avez vendu le pays de Lumumba. Je n'accepterai jamais ça. Parce que c'est une, comment dire, une histoire savamment montée. On vous amène comme ça, gentiment, avec des Congolais, des messieurs et des dames qui ont étudié, qu'on paye des sous-fifres pour aller accompagner M. Kabila dans sa forfaiture. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on va faire le fédéralisme, il va dire que lui, il est le président du Katanga avec cette affaire du Tanganyika. Donc, c'est très clair. Chers frères, chères sœurs, comprenez que nous avons un pays. Comprenez que ce pays est convoité. Comprenez que nous avons des ressources rares. Mais nous n'avons pas dit que ces ressources rares, nous avons les gérées et comme ça, nous voulons les gagnants-gagnants. Ceux qui ont des capitaux pour venir investir au Congo, qu'ils viennent, mais qui n'utilisent pas de proxy. Les pays aujourd'hui, l'Union européenne, vous connaissez comment l'Union européenne s'est formée. Depuis Schuman jusqu'à aujourd'hui, 28, 27. Pourquoi ces petits pays veulent devenir grands? Et nous, un grand pays, nous voulons devenir, qu'on veut nous balkaniser. Je vais terminer par là. Quand j'étais étudiant, je suis parti à Alstom Atlantique, visiter, à Milouz, visiter Alstom Atlantique, c'est là où on fabrique les TGV. Je m'étais dit, tiens, j'ai vu la plus grande compagnie du monde, et là, 24 ans. Et, mais après, je suis parti à visiter les concentrateurs de Kamoto. Chez nous, je me suis dit, concentrateur de Kamoto. La Gécamine, c'était une grande société. Mais pourquoi on va saucissonner la Gécamine? Je travaillais dans une société qui s'appelait à l'époque Mobile. Et puis, je vis mon patron, le grand patron des Mobiles, je lui pose la question. Il s'appelait Lou Noto. Et je l'ai dit ici publiquement. Je dis, mais pourquoi vous voulez qu'on fasse le merger, la fusion, avec une autre société? On était en train de chercher, on a déjà vu BP, British Petroleum, Exxon, et ainsi de suite. Il m'a dit, Martin, you know, nous devons le faire pourquoi? Parce que nous sommes dans un domaine du capital intensif. Donc, il faut avoir beaucoup d'argent pour la technologie et pour développer. Si on ne le fait pas, on sera, comment dire, left out. C'est comme ça, vous voyez, ExxonMobil est né. Parce que nous avons besoin de nous mettre ensemble pour avoir ce qu'on appelle en français les économies d'échelle en économie. Mais nous avons un pays de 90 millions d'habitants. Nous avons 2 345 600 km². Nous avons les richesses que nous avons. Et puis vous voulez nous balkaniser? Et vous acceptez ça? Ça, je ne l'accepterai jamais. Et c'est un devoir. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est un devoir pour tout Congolais. Alors, si maintenant vous êtes des fanatiques parce que tel a fait ceci, il n'y a pas de question de fanatique. Je ne demande à personne d'être fanatique des Fayoulou. Je demande d'être fanatique du Congo.
de préserver l'intégrité physique du Congo, de préserver les richesses du Congo. Les richesses du Congo, c'est ici aux États-Unis. Vous venez ici, vous profitez des richesses du Congo. On a des États-Unis, pardon, mais parce que vous donnez aussi les vôtres. C'est du donnant-donnant. Mais si un capitaliste, entendez bien, un apporteur des capitaux, il vient investir, un investisseur, c'est le mot, il vient investir, mais il faut qu'il gagne. Mais il faut que les enfants du Congo gagnent aussi. Pourquoi on n'aurait pas une école, comment dire, des mines à Kolwezi? Pourquoi? Pourquoi on n'aurait pas une usine de fabrication des batteries à Kolwezi? Pourquoi? Pourquoi pas? Et là, nous sommes là. Et pourquoi on ne fera pas en sorte qu'on puisse avoir les minéraux propres? Pourquoi on doit passer par des proxys? Pourquoi? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Merci beaucoup. Mais s'il vous plaît. Demander de... Oui. Je voudrais, s'il vous plaît, rappeler à tout le monde d'éteindre vos téléphones ou au moins de les mettre sous silence. Comme ça, on peut progresser dans le calme. Merci beaucoup à tous. Je vais revenir à notre frère Gino Will un peu plus tard. Je voudrais passer aux médias to Africa. Merci. Monsieur Honoré Fomoukon. Merci, Président. Pour le live, ok, merci. S'il vous plaît. Merci. Non, mes prédécesseurs ont déjà abordé certains sujets que j'avais notés quand j'arrivais dans cette salle. Mais toujours est-il que je vais aller un peu plus loin par rapport à ces sujets-là. À vous entendre parler, le contentieux post-électoral n'a pas encore été vidé. Et d'où la présentation de M. Fayulu comme président élu. C'est d'ailleurs devenu une nouveauté en Afrique. On a ça au Gabon avec Jean Ping, on a ça au Cameroun avec Maurice Kamto. Et donc, aujourd'hui, vous êtes le président élu, tel que ça se dit, et vous avez proposé des pistes de solutions, des pistes de sortie de crise. Vous avez 2 volets. Si on ne parvient pas à régler le contentieux post-électoral avec les évêques et la SADC, on pourra envoyer le peuple dans la rue, mais encadré. Alors, nous savons qu'en Afrique, les dictateurs ont cette particularité qui ne reculent devant rien. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à transformer même leur population en chair à canon. Alors, imaginons un instant que Félix Tshisekedi, comme ça a d'ailleurs toujours été le cas au Congo, parce qu'à vous entendre parler, le Congo, et là la dame l'a dit si bien, le Congo a arrêté de vivre en 1960. C'est-à-dire, je veux dire, après l'assassinat de Lumumba. Donc, tout ce qui s'est passé depuis cet assassinat jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des choses qu'on devrait mettre au calendrier grec, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a jamais eu de légitimité, en quelque sorte. Donc, si jamais le dictateur oppose à la population, bien qu'elle soit encadrée par la Constitution, des armes, des chars, comme on le voit souvent en Afrique, et qu'il y a des pertes en vies humaines, ce sera inévitable. Est-ce que vous ne vous sentirez pas responsable d'avoir amené le peuple à se soulever et avoir trouvé la mort? Et ça, c'est... Hein? Attendez, laissez-la, vous allez poser la deuxième après. Je réponds à ça, il ne faut pas poser les questions en série. Mon cher frère, il y a la CPI. À cause des dictateurs, donc je dois dire que je ne manifeste pas. J'ai des cicatrices ici, j'ai reçu une balle ici. OK? J'ai reçu une balle. J'ai été tabassé plusieurs fois comme du poisson pourri. Je ne serai pas aujourd'hui avec vous. Et si j'ai pensé seulement que je ne devais pas manifester, je ne devais pas réclamer, on ne serait pas là. J'ai vécu le 16 février. Vous connaissez le 16 février chez nous, 91. J'ai vécu le 16 février. On a tué des gens devant moi. On parle de ce qui s'est passé la semaine du 19 au 25 janvier 2015. Il y a un jeune qui est à côté de moi, il a reçu une balle. C'est moi qui l'ai pris après. Cher ami, on ne peut pas. Les dictateurs doivent savoir qu'il y a une constitution qui permet au peuple de manifester. Ils doivent le savoir.
Et c'est la CPI qui doit venir, comme aujourd'hui. Les jeunes gens des mouvements citoyens, Lucha Filimbi et autres, ont marché à Kinshasa, et puis à la fin, on dérange les jeunes gens, on arrête. Mais quand les motocyclistes qu'on appelle les Wewa ont marché, rien ne s'est passé. Ce n'est pas ça un pays des droits. C'est consigné dans la Constitution. Comment est-ce qu'on fait une manifestation publique? Si M. Félix Tshisekedi ose le faire, c'est que c'est extrêmement grave. Ce n'est pas lui de toutes les façons. Vous savez qui il est. Vous savez qui il est, c'est Kabila qui fait tout derrière. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir et quand vous décidez une chose, on vous dit que non, vous ne faites pas ça. Quand vous dites que non, le ministre là doit partir, on vous dit qu'il ne doit pas partir. Vous n'avez pas de pouvoir. Tshisekedi n'a aucun pouvoir. C'est une étiquette qui est là. Il est utilisé par M. Kabila et M. Kabila sait pourquoi. Si vous n'avez jamais compris, et c'est extrêmement grave. S'il faut faire des dessins pour comprendre, et je suis désolé. Ça, on le sait, Président Fayulu. Si vous permettez, hein, Allez-y. on va un peu aller au-delà, on va déroger un peu à la règle. Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez répondre plus tard, si vous avez un peu de temps. Je voulais que vous vous prononciez sur l'affaire Vital Kamerhe, et comme je voudrais aussi que vous vous prononciez sur la... on a l'impression que ce n'est pas du tout le parfait amour entre Tshisekedi et Kabila. C'est l'impression qu'on a. Est-ce que ce n'est pas un marché de dupes, un jeu de dupes qui est en train d'être présenté à la face de la population comme s'il y a des problèmes et que par derrière, les deux s'entendent. Et puis, je voulais sortir avec une déclaration de Yerodia Dombassi, l'honorable Yerodia, ça c'est en 2006, je l'ai interviewé au Cameroun. Il était à l'Assemblée nationale à l'époque, où il disait... au Sénat. Au Sénat, je vous en prie, merci. Oui, c'était les Bayamoulengue de Vermine. Et au cours de cette interview, il était tellement violent dans ses propos, comme pour dire que au jour d'aujourd'hui où on se rend compte que c'est, à l'époque c'était le musée, mais après le fils du musée a pris le pouvoir, après c'est Tshisekedi, et c'est comme si c'est toujours le clan du musée qui est en train de diriger. Est-ce que cette violence qu'on rencontre chez ceux qui dirigent le Congo depuis un certain nombre de temps, la communauté internationale qui a reconnu votre victoire, quelle est la place? Qu'est-ce que cette communauté internationale fait au-delà des propos, au-delà des paroles? Merci. L'affaire des détournements des deniers publics. OK? Vous me dites, je vais avoir votre position là-dessus. Mais j'en ai parlé. Le 15 avril, j'avais dit que le détournement des deniers publics, c'est issu de quoi? Du programme de 100 jours, entre autres. Le programme de 100 jours, c'est le programme de qui? C'est le programme de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est responsable numéro 1. Vous savez, en audit, dans les contrôles de gestion, si c'est vous qui découvrez la fraude, vous êtes exempté. Parce que c'est vous qui découvrez la fraude et vous dites, voilà, allez-y, prenez les décisions. Mais si on vient vous contrôler et on découvre, vous n'avez pas découvert, vous êtes responsable. Au procès, on a cité son nom, j'ai appris 127 fois. M. Kamerhe a dit que le procès, ce n'est pas mon procès, c'est le procès de M. Tshisekedi. C'est très clair. Tshisekedi doit répondre. Et j'ai dit, moi, je ne vois pas, j'apprends qu'il est, comment dire, il va aller en voyage, voir des présidents d'autres pays, mais je ne comprends pas comment quelqu'un qui a été cité dans une affaire rocambolesque, dans une affaire de détournement des fonds, dans une affaire de blanchiment d'argent, les autres présidents du monde vont les recevoir. Tant que ce n'est pas élucidé, tant qu'on n'a pas mis au clair, tant que lui n'a pas donné sa part de vérité. L'affaire de 15 millions de dollars de pétroliers, je connais très bien ce dossier-là. J'ai travaillé dans une société pétrolière, la structure des prix, je suis parmi les gens qui ont monté cette structure des prix. Je connais bien comment. Mais il faut qu'on nous parle de ces 15 millions. Il y a un jeune homme qui est passé à la télévision pour dire « Maman,
Vous me regardez. Vous savez l'argent, quand nous avons pris tel, d'où est parti l'argent, qui a pris l'argent? Ce monsieur-là est où? Il est où? En prison. Mais pourquoi? Il a dit. Est-ce qu'il n'y a pas la liberté d'expression au Congo? Est-ce qu'on a vu un jugement contre ce monsieur? Pourquoi on l'a arrêté? Le détournement des deniers publics. Vous parlez de 57 millions, mais quelqu'un est venu, il a dit que non, ce n'est pas 57 millions, c'était 66 millions 700. Il faut qu'on en parle. Vous parlez de 50 millions de caméras ou 57 millions, mais les 100 jours, c'est ça, c'est 57 millions, 66 millions 700. Les 100 jours, c'est plus de 400 millions. Les gens se sont donnés comme frais de supervision 5%, c'est plus de 22 millions de dollars. Où sont passés ces 22 millions de dollars? Est-ce qu'on a parlé de ça? 22 millions de dollars dans tous les pays, parlons africains. Le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, les pays sérieux. L'Angola et tout ça. Pour la COVID-19, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé les ménages. Ils ont aidé les entreprises. En Côte d'Ivoire, chaque semaine, on donne 50 000 francs, l'équivalent à peu près de 100 dollars aux familles. Mais si vous prenez les 66 millions 700, prenez ça. Si vous prenez les 15 millions de dollars, additionnez, ça vous fait combien? Si on prend les 9 millions, ils sont partis passer une commande nuitamment, ça vous donne combien? Si on prend, parce que l'histoire des 15 millions, l'État congolais a contracté une dette, un emprunt auprès d'une banque. Il faut payer les intérêts. Vous mettez ces intérêts-là, à peu près 21 millions de dollars. Ça fait combien? Plus de 100 millions. 100 millions de dollars ne pouvaient-ils pas aider les entreprises congolaises et les ménages congolais? Vous parlez de... On ne peut pas laisser cette affaire. Monsieur Félix Tshisekedi doit répondre. Et si les gens ne lui posent pas la question, c'est très dangereux. Donc, ça veut dire que, comme on dit en Lingala, nous sommes en train de discuter avec un Angolima. C'est un grand voleur chez nous à l'époque, quand on était des gosses et tout ça. Vous êtes en train de discuter avec un braqueur et tout ça, et vous trouvez ça normal. Dans ce cas-là, tous les braqueurs du monde, qu'on les laisse tranquilles. Donc, l'affaire est extrêmement grave. Les deniers publics, on est parti même toucher ce que j'appelle le fonds de cuve, les réserves de change. On est parti toucher les réserves de change pour ça. Et les gens trouvent ça normal, on s'assied. Ça n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde on peut tolérer ça. Donc, ma lecture sur cette affaire de détournement des fonds, pas ma lecture, ma façon de voir les choses, c'est que, et je l'ai dit le 15 avril, Monsieur Félix Tshisekedi est responsable numéro 1 du projet urgent des 100 jours et il doit répondre. Continuez. Vous avez encore une autre question? Oui, il avait une deuxième question, j'ai coupé là. Bon. Ah oui, mais ça, j'ai compris, mais ça, c'est la nature du deal. Ces deals ne pouvaient pas aller loin. C'est un deal. Les deals, d'abord, il faut savoir les deals. Les deals, c'est un piège. Si vous me suivez, et je suis cohérent, depuis les 2 février à Njili, à Kinshasa, et je suis parti à Butembo, à Beni, à Goma, partout, à Kisangani. Tshisekedi, c'est une marionnette. Il s'est fait piéger par Kabila. Kabila a dit, voilà, je fabrique ma majorité à l'Assemblée et dans les assemblées provinciales, par ricochet au Sénat. Et donc, je gère tout et je le mets. Ben, lui, c'était alléchant. On dit qu'on va faire de vous président de la République. C'était alléchant. Il a été piégé. Il n'a aucun pouvoir. Mais maintenant, le problème de ce que vous voyez comme difficultés qu'il rencontre, ces difficultés, c'est dû simplement au fait que les militants de l'UDPS ne connaissent pas les deals. L'entourage de Félix ne connaissent pas les deals. Ils croient que le monsieur a le pouvoir, mais c'est un papier, c'est un carton. Donc, c'est au gré des vagues qu'on balance.
Donc c'est comme ça, il peut venir ici pour dire que je vais déboulonner Kabila. Il rentre, on lui dit, monsieur, regardez-moi yeux dans les yeux. Il dit, ah non, c'est-à-dire que. C'est-à-dire quoi? OK? C'est ça le problème. Donc la nature du deal ne peut que amener ce que vous voyez aujourd'hui. Il n'y a rien de consistant et on ne peut pas laisser ces pays continuer avec ces deals. Il faut arrêter, c'est pour cela que je demande les élections anticipées. Alors, merci beaucoup. Avec la communauté internationale. Oui, la communauté internationale, je ne fais pas trop cas de la communauté internationale. La communauté internationale, est là pour nous aider. C'est pour cela, dans mon allocution, dans mon discours, j'ai dit, le Congo doit aller de l'avant avec la communauté internationale, certes, mais surtout avec un leadership transformationnel, OK, et responsable. La communauté internationale nous suivra. La communauté internationale nous suivra, mais je demande à la communauté internationale de nous suivre réellement. J'ai dit à la communauté internationale, elle n'avait pas besoin de prendre acte. Il n'y avait pas à prendre acte. Les États-Unis, we have taken note. Sauf, effectivement, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, certains pays n'ont jamais pris note, n'ont jamais pris acte. Donc, on n'a pas à prendre acte de bêtises. On n'a pas à prendre acte de fabrication de chiffres. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole maintenant à Roger Montou de La Voix de l'Amérique, et puis nous allons revenir vers ce côté-ci. Merci. Bonjour, Monsieur Martin Fayoulou, c'est Roger Montou, La Voix d'Amérique. Si je suis ici derrière, c'est parce que je suis en train de jouer au caméraman en même temps pour mon collègue Eddie Sango. Mais très content de vous voir à Washington. Ça fait longtemps. On a essayé de vous avoir plusieurs fois, comme disait mon confrère Marius Mongab, et surtout avec tout ce qui se passe dans l'actualité chez nous. On voulait vraiment vous avoir, mais c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents. Mais vous, après les élections, j'ai accordé... Oui, c'est vrai. Non, mais comme Marius disait... je vous ai accordé une interview. Je vous ai accordé une interview et vous et votre collègue Eddie Sango. Merci, Monsieur Martin Fayoulou. C'est un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. J'ai deux petites questions vite fait. La première question, vous venez de parler de la communauté internationale. Vous venez de dire que vous allez demander à cette communauté internationale de vous accompagner. Mais cette même communauté internationale, on a vu les États-Unis avec l'ambassadeur Nagui, Tibor Nagui, qui venait de lancer des fleurs et des éloges au gouvernement congolais pour ce qu'ils sont en train d'accomplir en ce moment. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement américain? Est-ce qu'ils sont en train de se tromper avec tout ce qu'ils ont dit? Parce que vous êtes en train de donner une image qui est différente de ce que eux sont en train de voir. Ça, c'est ma première question. Mais, cher Roger Montou, l'ambassadeur Nagi fait de la diplomatie. Mais vous-même, vous avez la réponse. Parce que ce qu'il a dit et ce qui se passe sur le terrain, ça ne cadre pas. Il fait de la diplomatie, parce que c'est la diplomatie. Je n'ai pas à commenter ce que l'ambassadeur Nagi, Tibor Nagi dit. Ce que je dis, sur le terrain, la situation économique est catastrophique. La situation sécuritaire est catastrophique. On tue mon peuple. À Nituri, tous les jours, on tue. Avant de venir ici, j'ai discuté avec les gens de Beni. À Beni, on tue tous les jours. Okay, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, on tue tous les jours. Mais quand je dis on tue, ça c'est les gens qui assassinent mes frères et mes sœurs. Mais les gens meurent aussi de la faim tous les jours. Les gens meurent des épidémies qui n'existent plus ailleurs, même en Afrique. La rougeole, le choléra, tous les jours. Mais l'ambassadeur Nagi le sait parce que il dépense par l'entremise de son pays, donc les États-Unis, avec, d'ailleurs, je leur dis merci pour ça, avec USAID, qui dépense des millions de dollars. Pour ça, ils le savent. Mais le Congo, on n'a pas besoin d'aller donner 600 millions de dollars pour ça, parce que nous pouvions produire ça et ne plus avoir de ces maladies. Ce sont des maladies, des épidémies éradiquées ailleurs. Donc, la situation est claire. Un observateur, tout observateur, même un enfant, les enfants m'appellent de 12 ans. Ici, ça ne va pas, M. Fayoulou. Ça ne va pas.
Tous les jours, le président, quand est-ce que vous revenez au pays? Ça ne va pas. Est-ce qu'on doit faire des dessins? Et l'ambassadeur le sait. L'ambassadeur Ahmed sait que au Congo, ça ne va pas. Il a fait un tweet dernièrement qu'il a discuté avec Jean-Pierre Bemba, avec Moïse Katumbi, avec moi-même. Il a discuté. Il a dit pourquoi il a discuté avec nous. Il a dit, ça ne va pas. Est-ce qu'on faut faire des dessins? Alors, ma deuxième petite question, vite fait, je laisse les collègues, c'est de savoir quelle est, M. Martin Fayoulou, votre relation aujourd'hui avec vos frères de la Mouka? On a comme l'impression qu'ils vous ont abandonné complètement. Alors, on veut savoir exactement, c'est quoi votre relation avec le Premier ministre Nozitou, l'ex-Premier ministre, allais-je dire? Quelle est votre relation avec Moïse Katumbi? Quelle est votre relation avec Mbemba? On a comme l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes solo, indépendant, tout seul, en train de continuer avec ce mouvement-là. Quelle est votre relation exactement? Est-ce qu'ils sont encore avec vous? Roger Montou, heureusement, vous dites qu'on a comme l'impression. Ça, c'est souvent, je dis, il faut faire très attention à l'illusion d'optique. Donc, vous avez comme l'impression. Vous savez alors, les gens qui me laissent seul, vous savez qu'on signe des communiqués ensemble. On a signé un communiqué sur la COVID-19. On a donné des pistes de solutions. Nous avons demandé dans ces communiqués, nous étions les premiers, nous, la MOCA, nous quatre, à dire qu'on absout les dettes des pays en voie de développement. Nous avons dit qu'il y avait 500 millions qu'on pouvait utiliser pour les tirages spéciaux. Nous avons demandé à la communauté internationale d'aider les pays africains et nous avons dit que tout projet qui n'était pas urgent, qu'on arrête, qu'on verse cet argent dans l'équipe des ripostes pour aider nos frères et sœurs pour la COVID-19. Nous l'avons dit. Nous avons fait d'autres communiqués. Au mois de juin, nous avons fait 2 communiqués. Pas plus tard que hier, nous avons signé, avant-hier, hier matin, un autre communiqué. Que voulez-vous que je parle? Quand j'appelle Moïse Katumbi, dit frère, comment ça va? J'appelle Jean-Pierre Bemba, frère, comment ça va? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, si vous, Mouzitou, quand je l'appelle, frère, comment ça va? OK? J'ai mon téléphone, je vous dis notre blog où on communique, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Maintenant, nous, on n'est pas là pour commencer à répondre à ce que vous imaginez. Oui, mais le peuple veut savoir quand même. Mais le peuple le sait, mais le peuple, il ne faut pas prendre le peuple congolais pour un moins que rien. Mais un peuple qui voit des gens signer des communiqués, est-ce que ce peuple est fou pour ne pas comprendre qu'ils sont ensemble? Les gens qui ne sont pas ensemble vont signer des communiqués? Mais si vous me dites que un ménage doit être un ménage parfait à 100%, cherchez-moi ce ménage qui est parfait à 100%. Parce que ça veut dire quand on signe un communiqué, quelque chose qui a été discuté. Mais ça ne veut pas dire dans ces communiqués, on n'a pas retiré quelque chose que Fayoulou a mis. Peut-être les gens disent, ah non, on n'a pas retiré quelque chose que Katumbi a mis. On n'a pas retiré quelque chose que Mouzitou a mis. On n'a pas retiré quelque chose que Bemba. Mais c'est un compromis d'un communiqué. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est ça la vie. Alors, pourquoi vous voulez voir des couacs s'il y en a chez nous et vous ne voyez pas? Même vous allons-y à l'église catholique. C'est saint, saint comme saint? Non. Donc, mais l'essentiel, c'est qu'on avance et qu'on soit ensemble parce que la volonté du peuple congolais est là. La Mouka, ce n'est pas un individu. La Mouka, c'est le peuple congolais qui a dit, mettez-vous ensemble. 62% ou plus de Fayoulou, ce n'est pas Martin Fayoulou, c'est le peuple congolais. C'est sa décision. Merci, M. Martin Fayoulou. Merci beaucoup. On va passer rapidement à notre frère Gino Will, et puis nous allons revenir à M. Sango. Merci. Bonjour, Monsieur Martin Fayoulou. Bonjour, Gino, et toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Je voulais d'ailleurs commencer par vous remercier infiniment, en mon nom et en nom de toute ma famille, parce que vous étiez une des premières personnes à m'appeler pour me présenter mes condoléances. Et ça a été un geste vraiment très louable pour ma famille. Je vous dis merci en particulier. J'ai 2 petites questions avec une petite parenthèse.
Je vous ai entendu dire pendant votre discours du 30 juin, en train de regretter de ne pas avoir été à Kinshasa ou au pays pendant toute cette période confinée ici par le Covid-19 et que vous avez promis de rentrer enfin, si je vous le dis, avec vous et le peuple congolais de tirer notre pays de ce bourbier où le pays se mettait en ce moment. Là, vous parlez de soulèvement populaire où vous allez préparer ce peuple aux élections de 2023. Très bonne question. Quand je parle des élections, c'est des élections anticipées. Parce que les gens ont dit que Fayoulou a abandonné la vérité des urnes. Bon, évidemment, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas ici pour m'attarder sur les mots et sur les concepts. Et j'ai toujours dit aux gens que la vérité des urnes avait plusieurs volets. La vérité des urnes, comme j'ai demandé au départ, c'était le récomptage des voix. Qu'on récompte les voix, qu'on prenne les procès-verbaux des bureaux de vote, des centres de compilation, qu'on amène. Nous avons des procès-verbaux pour 13 millions de voix. 13 millions. Pierre Lumbi, paix à son âme, a mis en place, qui était mon directeur de campagne, en place une station pour recevoir les PV et compiler les résultats. Nous avons notre centrale. Maintenant, nous avons amené ces PV-là. Les gens disent que qu'on nous donne, même certains d'entre vous dans vos radios, dans vos télévisions, vous le dites, ben, où sont les preuves que Fayoulou a amenées? Mais quelle cécité! Mais on a amené des cartons. Il y a des vidéos qu'on montre les cartons qu'on dépose à la Cour constitutionnelle. Et nous avons fait la liste. Circonscription par circonscription. 13 millions de voix. Nous avons lancé nos résultats seulement au moment où la CNI a dit qu'il y avait 18 400 000 à peu près votants. Nous avons dit nous avons 13 millions quelque chose. Et c'est-à-dire que dans ces chiffres-là, nous avons plus, moi j'avais plus de 9 700 000. Les 9 700 000, ça veut dire que Félix avait 2 600 000, 2 700 000. À peu près, Chadari dans la même proportion. Même si les 5 millions de différences sont donnés à 1-2, il ne gagnait pas. C'est très, très clair. Donc, les élections, ce sont les élections anticipées. La vérité des urnes, c'est récompter les voix. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et je les comprends. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Comme on dit en lingala. OK? Et je ne voulais pas non plus confondre les gens de l'Union africaine et les autres qui avaient déjà pris acte. J'ai écrit le 8 février 2019 à l'Union africaine en disant, c'est là que ça commence la proposition de sortie des crises. Je vous propose, les récomptages de voix. Venez amener une mission ici avec les experts africains et autres qu'on récompte les voix. Mais je leur donne une ouverture. Les gens qui disent qu'il Fayoulou est radical. Mais si vous pensez que ça ne vous agrée pas cette proposition, je suis d'accord pour qu'on reparte aux élections anticipées. On a accepté la communauté internationale. Plus de 50 nations ont accepté pour Juan Guaido au Venezuela. Pourquoi on n'accepterait pas pour Fayoulou au Congo, en RDC? Pourquoi on n'accepterait pas? Donc, c'est ça. Mais maintenant qu'on a évolué, je dis, je suis flexible. On va aller, comme on dit à Lingala, mon grand frère Papa Wemba l'avait dit, paix à son âme, donc maintenant, qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit, bon écoutez, dans ces cas-là, si vous pensez que ce n'est pas possible, alors que faisons les réformes et aller aux élections anticipées. Ce n'est pas les élections de 2023. Il faut faire des élections anticipées parce que, dites-moi, vous allez attendre jusqu'en 2023 que M. Félix Tshisekedi, M. Kabila continue à se battre pour que notre pays soit à ce niveau-là. Vous savez qu'après la COVID-19, le monde va avoir des problèmes. De sérieux problèmes parce qu'il n'y a pas d'argent. Le peu d'argent qui va être sur le marché va aller là où il y a des bons projets. Vous savez, j'ai dit toujours aux jeunes gens, quand j'ai leur défini l'économie, l'économie c'est quoi? Je dis que l'économie,
c'est une science qui sert à administrer les ressources rares à usage alternatif. C'est-à-dire que les ressources, on n'en a pas beaucoup. Vous avez 10 $, mais avec 10 $, vous avez des projets, des multiples. Comment administrer ces 10 $ pour les différents projets que vous avez? Donc, maintenant, qui va venir chez vous si vous êtes dans le désordre? Qui va mettre son argent pour aller investir au Congo, dans un pays dans le désordre, si ce n'est les gens qui vont... Je ne continue pas les mots après. Merci. Donc, il nous faut être sérieux, et c'est pour cela, et je répète, notre constitution commence par cette affaire, la légitimité. La légitimité veut dire que le peuple qui a donné. Mais le peuple qui a donné, ce peuple peut se tromper. Et c'est comme ça qu'il y a une périodicité. On vous dit 5 ans, le peuple vous juge. Je me suis trompé. Je vous retire. Je ne me suis pas trompé. Et je vois qu'il y a, je vous redonne le mandat. OK? Deuxième mandat, c'est fini. Tout homme atteint la limite de son incompétence. Et puis, après, on continue. Et la Constitution est claire. Voilà. Monsieur Fayoulou, vous venez de le dire encore, au lendemain des élections de 2018, vous avez qualifié ces élections des élections chaotiques et encore un hold-up électoral. Nous nous rappelons pertinemment qu'en 2005 ou 2006, les élections, c'était en 2006-2011. C'était les mêmes mots, les mêmes phrases. 2011, les mêmes mots, les mêmes phrases. Et 2018. En quoi, d'où vous tirez la crédibilité des élections anticipées au cas où ça devrait avoir lieu? Encore une fois, très bonne question. Parce que ça, c'est surtout bien pour nos amis, mes frères et sœurs qui sont dans la diaspora, qui ne croient jamais aux élections. Ils me disent, Monsieur Fayoulou, dans un pays occupé, comment voulez-vous aller aux élections? OK? Ils ont peut-être raison. Et non, avec un dictateur, il va... Mais cette fois-ci, dites-moi, Félix Tshisekedi, c'est le fils de Etienne Tshisekedi, avec qui j'ai travaillé. Et un jour, je parlerai d'Etienne Tshisekedi, moi, Fayoulou. Je parlerai d'Etienne Tshisekedi depuis 1990, depuis que je le connais. Dites-moi, regardez-moi, yeux dans les yeux, et je regarde les téléspectateurs qui nous voient, qui nous suivent. Si Monsieur Félix Tshisekedi, le fils d'Etienne Tshisekedi, n'avait pas signé les deals que je ne qualifie pas, même comme les évêques catholiques l'ont qualifié, dernière assemblée de la CENCO. Si Félix Tshisekedi n'avait pas signé les deals et qu'il avait permis à la commission électorale de publier les résultats tels que le peuple congolais l'avait décidé, est-ce que parlerez-vous des élections qui ne peuvent pas être crédibles au Congo? On serait là en train de jouir de ça. Quand il dit de jouir, de enjoy, pour les mots en anglais, de enjoy la victoire du peuple congolais. Et le peuple congolais devait aujourd'hui, nous sommes déjà à peu près 18, 19 mois, et le peuple congolais allait voir en train d'avoir une idée, est-ce qu'on va reconduire tel? Est-ce que qui est sur le terrain, qui a un programme? Moi, j'ai un programme que j'ai donné au peuple congolais, très clair, et comprehensive programme, comme vous dites ici en anglais. OK? Donc, le problème, ce n'est pas... Le problème, c'est nous. Si nous sommes ici, Congolaises et Congolais, nous décidons que nous devons faire quelque chose, on s'est mis, on a discuté. Parce que ce qu'il faut savoir, Félix, mon frère, je le dis, Félix, mon frère, nous avons travaillé ensemble. Dans cet aéropage que vous voyez, que nous étions à l'époque de la MOCA, il n'y a pas l'axe aussi solide que Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cet axe-là. Tout ce qu'on a fait ensemble, les propositions ensemble, tout. Mais s'il n'était pas sorti de cette convention, la MOCA Genève, vous ne serez pas là aujourd'hui. Roger Mout, vous n'allez pas poser la question comment va la MOCA et tout ça. Et c'était quelque chose de réfléchi.
je reviens parce que vous me donnez l'inspiration. Pourquoi j'ai pas des élections anticipées? À un moment donné, le peuple nous a aussi critiqués pour ça. La Convention de Genève, c'était quoi? Ça veut dire que on nous a empêché d'avoir le deuxième tour. 1. 2. On a empêché 3 de nos frères d'être candidats. Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu, Moïse Katumbi. Donc, parce que on était à 7, pourquoi eux, ils doivent être à l'écart? Les candidats communs pouvaient être 1, 2. Pourquoi seulement nous 4? Et nous disons que non, c'est lui qui va prendre le pouvoir, il va l'exercer au minimum 24 mois, au maximum 36 mois. On se met d'accord entre nous que ce soit comme une transition. OK? Et puis, nous faisons les élections avec tout le monde. On ne peut pas exclure des gens qui veulent, eux, être candidats. Kabila les a exclus. Et c'est ça la philosophie de notre convention. Et c'est ça ce que j'ai repris, ou nous avons repris dans la proposition de sortie de crise. Allons-y, faisons des réformes et on revient aux élections anticipées. Quand on revient aux élections anticipées, ce n'est pas qu'il faille le candidat commun, non. Les élections anticipées, ça veut dire que tout celui qui veut être candidat président de la République, il est. Mais nous faisons tout dans ces élections anticipées pour que l'élection présidentielle soit une élection à 2 tours. OK? Et c'est très facile de déclarer que cette élection à 2 tours. Et vous savez tous bien que la Constitution, la révision constitutionnelle du 11 janvier 2011 était une révision illégale. Pourquoi illégale? Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Parce que l'Assemblée nationale était en session extraordinaire comme le Sénat. Et une session extraordinaire, le point traité à l'ordre du jour sont repris dans la convocation de la session extraordinaire. À l'Assemblée, quand on a vu Etienne Tshisekedi revenir, rappelez-vous quand Etienne Tshisekedi arrive. Quand Tshisekedi arrive fin de l'année 2010, alors là, tout le monde panique, il dit que non, il faut changer cette constitution, remettre. Mais on a déjà convoqué la session extraordinaire. Ces points-là, révision constitutionnelle, ne se trouvaient pas sur le point à l'ordre du jour, ou dans les points à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il fallait faire? L'Assemblée nationale a essayé de dépatouiller pour entrer où ils n'ont pas pu. Et c'est allé au Sénat. Au Sénat, malheureusement, d'une façon illégale, on a débattu. Il y a des sénateurs qui sont tombés. Il a failli avoir la bagarre au Sénat. Ils ont violé les règlements intérieurs du Sénat. Donc, c'est illégal. Ils ont changé l'article 71 de 2 tours à un seul tour. Donc, il y a moyen, si nous nous mettons d'accord dans ce forum-là, où nous sommes tous, et nous décrétons que la révision constitutionnelle de 2011, du 11 janvier 2011, était illégale. Nous revenons à la constitution originelle. OK? Et dans cette constitution originelle, c'est 2 tours. Donc nous tous, nous 4, celui qui veut aller, il y va. Et au deuxième tour, celui d'entre nous, donc c'est fait et il sera suivi. C'est comme ça que nous nous sommes convenus. Alors, si vous avez une autre question. Non, juste une parenthèse. J'ai dit 2 questions et une parenthèse. OK, d'accord. Très rapidement. Je m'excuse. Parce que l'heure avance. Oui. OK. Le second tour. Président. On a encore Monsieur Voilà. Sango. En tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup. Le monde est en train de shake. Le monde bouge. Et ça va déjà très mal avec le Covid-19. Mais nous sommes en train de rentrer dans une phase virtuelle qu'on appelle l'intelligence artificielle, dont le Congo est mis en haut relief, étant donné que nous possédons plus ou moins 86% des minéraux qui contribuent à l'intelligence artificielle de l'an 3000 avec la conception de la mondialisation. Et le Congo est comme une personne qui a le cancer généralisé, mais il y a une partie de son corps qui possède
Le cancer qui veut dire l'Est du Congo. Et l'Est du Congo, c'est les multinationales que nous appelons les corporations. La Banque mondiale, le FMI, au Fonds monétaire international, tout ce que vous connaissez. Et ils sont, à travers la MONUSCO au Congo, depuis des années, en train d'engloutir des millions alors que le peuple souffre. Cette situation désastreuse, on trouve la main du Rwanda, alors que le Rwanda veut dire la communauté, entre parenthèses, internationale qui soutienne Paul Kagame. Si vous, aujourd'hui, Martin Fayulu devient présidente, c'est quoi sera votre priorité pour nous tirer de ce bourbier où nous nous maintenons tel dans un puzzle? C'était ma dernière question. Martin Fayulu, c'est un panafricaniste. Moi, je veux, comment dire, je ne vais pas revenir, comment dire, à la discussion sur la création de l'Union africaine, l'OUA à l'origine, ceux qui voulaient l'OUA comme l'Union africaine est aujourd'hui, et ceux qui voulaient autre chose. Moi, je suis un panafricaniste. Je ne suis pas là pour faire la guerre à qui que ce soit. Moi, je suis pour la paix des nations, je suis pour l'unité africaine, la vraie unité africaine. Mais la vraie unité africaine vient d'abord avec la paix, la sécurité dans chaque État africain. OK? Maintenant, nous avons toutes ces ressources-là, plus de 60% des réserves de cobalt, 80% des coltans et tout ça, les lithium, nous avons. Mais il faut qu'on nous laisse gérer le pays correctement pour que ces gens-là, j'ai parlé des minéraux propres, pour que les gens achètent. Je veux avoir Elon Musk, Tesla, ok, venir acheter du cobalt au Congo ou même installer une usine de fabrication des voitures, des batteries au Congo. Clairement, tout le monde sait, il est content, le peuple congolais est content, tout le monde est content. Je suis parti à Kolwezi il y a plus de 30 ans, à Kolwezi. Vous parlez des concentrateurs de Kamoto. J'ai vu des gens à Kolwezi, des Congolais de partout, des provinces autres que les Katanga à l'époque. Ils m'ont dit, à l'époque, on s'appelait citoyens. Citoyens Fayulu, nous, on a choisi ici, comme on s'est établi ici. Quelle fierté! C'est notre peuple, c'est notre pays. Donc, ils travaillaient là-bas. Que les Congolais de partout aillent travailler, tel à Mwanda, tel à Bukangalonzo, tel je ne sais où. C'est ça le problème. Mais il nous faut un pays stable, il faut un pays dirigé par des gens capables, qui ont une vision et qui ont des compétences. Je l'ai dit que je refuse que mon pays soit dirigé par des gens qui n'ont aucune compétence, par des gens qui n'ont aucune valeur. OK? Quand ils pensent qu'il faut s'enrichir, il faut voler. Comment on peut voler? L'argent de l'État. Je vais travailler comme président de la République, je ne toucherai pas un franc comme indemnité. Je ne toucherai pas. Je ne toucherai pas. C'est vrai qu'on va, peut-être, je mangerai et tout ça, mais je ne toucherai pas un franc pour faire des économies avec l'argent de l'État. Jamais. Je n'en ai jamais fait. J'étais jeune garçon à la conférence nationale souveraine. Rappelez-vous, parce que beaucoup de gens oublient l'histoire du pays. Je vous ai entendu, Fayulu vient d'où? Ah bon? Fayulu vient d'où? Tous ceux qui font la politique aujourd'hui, ils ont l'antériorité par rapport à moi. À la conférence nationale, jeune garçon que j'étais dans la trentaine, je dis, il faut qu'on travaille ici sans toucher un franc. Je l'ai dit. Il y a des gens qui ont dit, mais Fayulu, pour qui il se prend? Je n'ai jamais touché l'argent de la conférence nationale, si vous ne savez pas. Je n'ai jamais touché. J'étais jeune garçon. Le premier mois, je n'ai pas pris. Le deuxième mois, je n'ai pas pris non plus. Le troisième mois, mon association, FDD, Forum pour la démocratie et le développement, Lutundula, président, il est là, il vit, posez-lui la question. On s'est réunis. On dit, mais tu ne touches pas comme... Mais Mbala est là aussi, il était membre du FDD. Il est là. Voilà. Donc, on dit, comment tu ne touches pas? Et maintenant, si tu ne veux pas toucher, c'est pas grave, parce que cet argent-là, les gens vont bouffer là-bas. Fais une
comment dire, une procuration au trésorier du groupe qui s'appelait César Lengema, paix à son âme. J'ai fait une procuration à César. Il habitait près de votre studio là-bas. Près de César, et ils ont pris l'argent, ils ont donné au FDD. Je n'ai jamais touché cet argent-là. J'ai pris l'argent quand j'étais au Haut Conseil de la République. Pourquoi? Parce qu'au Haut Conseil de la République, je travaillais ici à Fairfax. Mais je devais rentrer régulièrement pour ne pas perdre mon mandat, parce que tout ça. Mais je n'ai jamais pris l'argent de la Conférence nationale souveraine. Et comme ici, là, dernièrement, quand mon mandat est terminé 5 ans, 5 ans j'ai terminé les mandats, j'ai dit que je ne prends pas. Donc il faut qu'on sache pourquoi on est là. On est là pour le pays, on n'est là pas pour s'enrichir. On n'est pas là pour s'enrichir. Donc si nous avons cette idée-là, nous irons loin, pardon. Nous irons loin, et ce que nous demandons à la communauté internationale, comme ici, quand vous venez ici, aux États-Unis, les bâtiments qui sont ici, il n'y a pas que les Américains. Toute personne qui va acheter, achète. Mais ça profite aussi aux Américains. Comme chez nous. Qu'ils viennent. J'ai mis dans ce que j'ai fait dans mon programme, les 6 piliers de mon programme. Le dernier pilier, c'est quoi? C'est win-win, gagnant-gagnant. Vous venez avec votre argent, vous gagnez. Nous aussi, nous avons le sol. C'est Dieu qui nous a donné ce sol-là. C'est Dieu qui nous a donné ces richesses-là. Pourquoi il nous a mis là-bas? Vous pensez que c'est un hasard? Et les gens, les Congolais, ne vont pas profiter de ce que Dieu leur a donné gracieusement. Merci beaucoup. Monsieur. OK. Merci beaucoup. Monsieur Edi Sango, allez-y, la parole est à vous finalement. Merci beaucoup. Je poserai 3 questions en français, mais je vais demander votre indulgence parce que c'est moi le responsable du service en lingala. Je poserai les questions en lingala en dehors à la fin de la conférence. OK. D'accord. Voilà, vous parlez d'élections anticipées. Ben, on sait la situation est telle qu'elle est au pays. Comment, par quel mécanisme pensez-vous y parvenir et comment convaincre les autres à accepter? Ça, ben, je l'ai dit, hein, je répète, élection anticipée, on se met dans, je dis, je n'impose pas. Après discussion entre toutes les parties prenantes, nous décidons de la création d'un Haut Conseil national des réformes institutionnelles. Et ce Haut Conseil va mettre en place les réformes nécessaires et urgentes. On met ces réformes. Quelles réformes? La commission électorale. Est-ce que la commission électorale doit garder sa forme actuelle ou on peut imaginer autre chose? La loi électorale. Quelles sont les faiblesses de la loi électorale? Pourquoi les articles 71 et 72 de la loi électorale sur la proclamation des résultats n'ont pas été respectés? Pourquoi, malgré le fait que messieurs de la CENI, les messieurs et les dames ont violé et la loi et la décision, pourquoi ils ne sont pas en prison aujourd'hui? On a dit clairement que ce n'était pas un vote électronique. C'est dit. Monsieur Nanga a dit que voilà, on va utiliser la machine à voter comme une simple imprimante. Mais nous allons prendre les PV, on va compter tout ça. Pourquoi il n'a jamais utilisé les PV? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais donné les PV? Vous êtes des journalistes. Les émissions que vous faites, si c'était dans ces pays, personne ne bougerait. La loi dit qu'on va publier par PV. Et j'entends des gens dire des bêtises. Donc, la loi électorale. 3. Qui sera le juge électoral? Le juge du contentieux électoral. Est-ce que le contentieux électoral, c'est toujours, comment dire, pour la présidentielle et les législatives nationales, la Cour constitutionnelle? Ou bien on peut imaginer autre chose? Parce que si c'est une Cour constitutionnelle aux ordres, pourquoi on ne prendrait pas des gens reconnus, bon, paix à son âme, les juges Yannick qui vient de partir, mais s'il y a des juges sérieux, il y a des notables, il y a des gens respectables. Pourquoi? Mais c'est une réflexion. Qu'est-ce que nous faisons pour la sécurité des élections électorales? Sécurité de tout le monde.
des candidats, des citoyens, des matériels de vote. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour les droits humains, les manifestations et tout ça? Il faut des réformes. Qu'est-ce que nous faisons pour la gouvernance, notamment la corruption? Si les gens se précipitent pour mettre en place un programme de 100 jours et se dire que non, écoutez, messieurs, mesdames, nous mettons 100 jours pour déjà nous mettre 200 millions de côté pour que les élections après, nous puissions battre tout le monde. Il faut regarder ça. Comment éviter ces genres de situations? Donc, la lutte contre la corruption, les services de sécurité, toutes ces réformes-là, on le met en place dès qu'on met un accord et on décide. Est-ce que, combien de temps ces réformes doivent-elles prendre? Et si on se met 12 mois, 18 mois, on dit, bon, on laisse. Pendant ces 18 mois, on fait des réformes et nous allons. Mais c'est des communs accords. C'est comme ça que je dis, c'est ça que je propose, et j'ai proposé depuis. Mais si on ne veut pas de ça, bon, dans ce cas-là, le peuple dit, écoutez, moi, je fais ce que je veux. Donc, vous en appelez à des concertations, mais comment arriver à ces concertations? Est-ce que c'est par là? Je ne sais pas. Vous appelez ça concertation. Comment nous sommes arrivés aux discussions de la Cinco de fin 2016? Oui, aujourd'hui, la question électorale est même au centre de tout le débat. On sait que même au niveau des églises, ils ne s'entendent pas. Que dites-vous de cela? Il y a une partie des églises, des responsables d'églises qui disent avoir élu par la majorité M. Roland, M. Ronsard Malonda, pas Djibélé. Oui. Donc, quel est votre regard par rapport à tout cela? Cher ami, ça c'est vraiment cher. Parce que cher Eddy Sango. Il y a vraiment une élection. Cher Eddy Sango, il n'y a pas élection ou élection. Vous connaissez Ronsard Malonda? C'est lui le fabricateur, passez-moi les termes, des résultats. Ronsard Malonda était le secrétaire exécutif de la CENI. Comme M. Nanga était le secrétaire exécutif sous Malou. Vous comprenez, on ne va pas prendre les gens pour des imbéciles ou pour comment dire, des arriérés ou des attardés mentaux. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a triché. Aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'on a fait l'audit des opérations, les luttes opérationnelles? Est-ce qu'on sait pourquoi ces messieurs-là n'ont pas présenté des PV? Les PV, les procès-verbaux sont sous son contrôle. Et vous allez prendre ces messieurs juste pour question de moralité, d'éthique. Cette question ne devait pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et sœurs qui viennent ici nous balancer des trucs. Et vous voyez M. Kabila se pavaner, et puis avec les gens, les Congolais sourient, et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté! Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça derrière M. Kabila pour saboter les Congos? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais Ronsard Malonda, vous parlez de lui. On dit que ce sont les églises qui doivent le présenter. Cette fois-ci, l'église kimbanguiste. Vous ne connaissez pas l'église kimbanguiste? Vous allez connaître. Moi, je suis quinois, je suis né à Kinshasa. OK? Ça veut dire que, à un moment donné de ma vie, j'ai fréquenté l'église kimbanguiste. Mon père m'a mené tout le matin, on allait à Monkoto. Il y a un de vos confrères. Un jour, il m'avait passé sa maman et qui est, je dis, ah, maman, Yosamuta Kintwadi. Ah, papa, Kintwadi. Kintwadi, ça s'appelait comme ça avant. Et j'ai commencé à chanter les chansons qu'on chantait quand on était gosse. Et on a fait 10 minutes avec cette maman-là pour chanter. Vous ne blaguez pas avec les gens. Mais les dirigeants de l'église kimbanguiste, aujourd'hui, ils ont dit, non, ils ne connaissent pas ces messieurs. Ils ont même radié les gars qui est parti. Comment pouvez-vous accepter des choses comme ça?
parce que émission dans la lingala. Hein? Ozo biso lokola ba bolole o kakola biso, olobi ke ba congolais baza bato pamba. Bintu ba chanana. C'est ça? Non. Ronsa Malonda, cher ami. Et est-ce que les gens qui le soutiennent, ils sont congolais? Ils sont congolais? Ils savent la souffrance des Congolais? Parce qu'on leur donne de quelques billets volés. Ils sont dans l'église. L'église, c'est la vérité. C'est comme une jeune dame a dit, ah, bah, pasteur, sikoyo, mais tout ça en dengue, bolobio, biso bana basi, mbongo na biso ya kindumba tu ya kanangwa en église te, pona kutia, sisani, ba offrande banini. Bongo siko bino bokomi kolia mbongo ya politique. Hein? Bokomi kolia mbongo. Mais, vous voyez, c'est profond. Quelle est la différence entre l'argent donné par Félix Tshisekedi et l'argent volé par un quidam qui va faire, ou l'argent donné par une fille qui va faire la débauche? Quelle est la différence? Ah, soyons sérieux. Soyons sérieux. La vérité, il faut que la vérité vous affranchisse. Parce que la vérité est une. La vérité ne peut pas se négocier. La vérité pour un chrétien, c'est ça les credos. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est pas ça le credo? La vérité pour un Congolais. Hein? Pardon? Non, non, ça c'est pas, ça c'est les chrétiens. Je parle des chrétiens. Je parle des chrétiens, cher ami. Je suis profond dans ce que j'ai dit. Monsieur, oui, Sango, continuez. Non, ah, vous avez une toute dernière question? Oui, il a une nouvelle question. D'accord. Oui, on va passer. On va d'abord passer la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé et on va réessayer de refaire un très rapide. Bonjour Président, c'est Bangabali Ngando, je parle Lingala. D'abord, je vais Seni. Cardinal Ambongo a na sa déclaration à l'obiki mukolo oyo bakupona loi wana ou bien mutu wana ba okuta biso na balabala église catholique na église protestante. Mais il politique kanambe aleki ba loi wana ababisi mutu wana silence radio Ambongo pona ne. Non, ayebisi bino silence radio. Est-ce que non, s'il vous plaît, mais bino bo ndaka makambo bokendeke mbangu. Kene mbangu kokende liboso kokende mbangu soko komate balobango ambongo alabaki biso ne solobaki yango biso na lamuka tolobaki ke ceux qui ba meki yango bakomona biso mais bakomona biso est-ce que sili na lobi ki nazo kosonga pona ni bana batamboli lelo mais bokomona yoya Malonda ne passera pas, je peux vous le dire, il ne passera pas. Il est nul ma question. Il passera où? Dans ce pays-là? Ambongo a dit des choses vraies. Ça ne passera pas. Dès le 16 février, oui, bien go. Mobutu a Koraki Biso. Kabila en 2016 a Koraki Biso. Tango Tolobaki que préavis le 19 septembre. Premier carton rouge. Et comme la deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Non, écoutez, il ne faut pas nous prendre pour des enfants. Akolekate, Akolekate, Ambongo, Alobi, Bokundoa, Alobi, Bakimbangiste, Balobi, Bomoni, Ba Ndeko, yo, Babenga, Ba communicateur à la Mouka, Bago Tambola et Payi, il y a Ba Toronyo, Ba père spirituel Nabiso, pour Nako Sololana Bango. Et ça, les Kambo Yambongo te, ou Yambongo Yemoko te. Ils ont les camboyes église catholique et bango mokoté, ils ont les camboyes congolais parce que Kabila a un programme. Sikoyo bande kona biso bana ya mboka balingi basali saye pour asasa ekolo na biso akatango na bayeteni ebele. Est-ce que moto yo azana bo moto ali congolais ayebi ke motolo na ye oye ye ube bakoko na ye bakundaka ngo na mboka na biso akonde malikambo wana ezali pona kozwa mbongo ya lokoso ya kolia yo me okosala nango nini
parce que il faut koyeba biso nyonso na mokili tokotika mokili yango wana kala ketango na keleke babio bakaliwa te batie masasi na tie boy parce que mokolo ezali oyanga iture kokoka na kokende mais sikoyo mbongo yo boza koyiba boza kogolo nango baza kopesa bino mbongo ya leta bana baninga mususu baza kokufa na kwashorkor bana ya baninga mususu baza kokufa na malaria baza kokufa na rougeole ba épidémie oyo esila na mboka mususu choléra donc est-ce que bozali komona boza na esengo bozali kolala olali na ndako ok oza kolia olobi ke naza kolia mbongo moyibi est-ce que oza sérieux oza normal moto oyo Kabila aye donc na mbongo wana oyo ya bino ya leta okoki kozwa osali musala soko olingi osala commerce po koma riche te osala commerce okoma riche Bill Gates moto akoloba na eloko moko aza te Elon Musk ene où en Afrique du Sud est-ce que moto akoloba na likambo ke mbongo ya yo osali boye non akosala na motoki na ye baloba yango tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ok donc ambongo esili nanu te Malonda ne passera pas. Peuple congolais, naïbisaki bino le 30 juin, Bobanda déjà ba manifestation partout. Na Kisangani, na Bunia, na Beni, na Kikwit, na Kasumbalesa, na Mwanda, na Kindu, partout, na Bukavu, Uvira, toko kende na bango na Mbandaka, na Lisala, et pas nyonso, toko Bobanda, ataya bozali 50. Botelemi bolobi to boyi ti to kokende ti ekosila moto wana il faut akende Kabila akoki lisusu te kotingama aya akonza biso lokola bambwa ndenge bakolanda ye kumba kinga kati na bato na ye comme Michel Pavlov so batili bango musuni so ezokita bango na mbebo lokola bazoba mais ça c'est grave ozana bana na ndako ozana mwasi yo mobali yo mwasi ozana bobali bana baza kotala yo moto aza kokende boye avimba miso lokola nini bino boza kokende na nsima na ye lokola babola est-ce que boza na tina Merci. Trois questions. Deuxième question, président Olobi Makambo. C'est pas la troisième. Non, ça c'est la deuxième. Olobi Makambo, il y a la communauté internationale, depuis 1960 jusqu'à présent, tout le ma communauté internationale. Communauté internationale. La monnaie, il y a un en 1960, un garçon avec famille ban. Parce que s'il est là au Congo, tout ça a quelque chose, parce que moi, chance, autant ma mboka bébé ouest africain, ou le bac CDAO, Afrique de l'Ouest, la communauté internationale. Quand il y a Djabé, la Gambie, armée nigérienne, armée sénégalais, même quand tu es au Congo, exactement. Mboka on a tout Afrique de l'Ouest, makambo ezalakate, contact la communauté internationale. Pourquoi kaka biso Congo à Kinshasa et puis Congo central, Afrique centrale en particulier. Tout compte à la communauté internationale. Jamais peuple, on libère le peuple. Ok. Le peuple se libère lui-même. La communauté internationale, nous-mêmes, nous sommes dans la communauté internationale. Nous sommes dans l'ONU. Mais Baloba, même dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a un bi liboso bisomoko. Communauté, au moins, baninga ba malien. Makambo ba osa mikolo avec l'imam Diko. Ok? Les mouvements de 5 ou je sais pas quoi. Et mais c'est le peuple malien. Communauté internationale ekolanda biso. Yango na lobi ke biso moko to bimali boso to sala oyo esengeli to sala. Ok? Na bo reproche biso makambo mingi tango to sala si ba élection. O bo bimiseki bato libanda te. Mais au moni bato biso to sala ki na idée te que Kabila a fabriqué des chiffres. Nous étions sûrs. Toboyaki makambo ya okende na avec une machine à voter. Mais sango ba yebisi biso na banini bokende biso tokozala na observateurs partout. Église catholique 40 000,
SCC 20 000, Simostel 20 000, 80 000. Et ils ont donné des résultats. Tant que vous avez une surprise, et là, la question que vous avez posée, ou quelqu'un a posé ici, de mettre les gens dans la rue, parce que voilà, c'est vous avez. Donc, ça, ils nous ont pris par surprise. OK? Mais communauté internationale, on demande simplement, moi, ça ne me dérange pas, la communauté internationale. Ils interviennent. Le Sahel, c'est quoi? C'est la communauté internationale. L'intervention au sein de Libye et partout. C'est la communauté internationale intervient partout. Mais ce que nous demandons à la communauté internationale, de respecter la décision du souverain primaire. Nation na lingala. Ba yoka bato oyo ya mboka wana balobi nini. Bango baya bala na nzela oyo bato ya mboka bapesi bango. Il y a les kambote, il y a koloba, oh non, nous avons pris notre tozui, makambo bolobi, même les soloté, poto lingi la paix. Quelle paix? 10 millions de Congolais va koufi pour mon paix. Quelle paix? Oh, la paix. Même les gens qui meurent de la faim, Covid-19. Bolobi en côté. Nzambe azana biso. On a combien de cas? Mais Dieu merci. Les traitements. Les gens disent que oh, tel a donné 600 millions. Tel a donné 400 millions. Tel a donné Mbongona, Bomonyango. Mouya dit qu'il n'a jamais reçu, il n'a reçu que je ne sais pas combien, 1 million ou quelque chose. Mbongona Zawapi. Ménage Boni na Congo, Bazui, Mbongo, Balabi que non, pour la Covid-19, Baté na confinement, Bossalaboy. Entreprise Boni, Bazui, Mbongo, Balabi, oh non, Bossalaboy. Pourquoi? Donc, moi, je n'ai pas de problème avec la communauté internationale. Je demande simplement à la communauté internationale de respecter la volonté du peuple congolais. Si le peuple congolais a ça là, Oyo et Sengeli et a ça là. Merci. On approche très rapidement. Troisième question, Président. Malheureusement, journaliste Awa, les problèmes sont posés pour le Congo est divisé. Nous sommes divisés. Batu oyo baza ko soutenir lobi on a sepela ki ndongo lobaki yango wana ba pesio mbonga makila oza kolia fufu na bastabana batu bayebi vérité que Félix azaki nommé mais baza ko soutenir thèse na Félix. Dernièrement un taliban a lobi que yo avant ya États-Unis ozala kina Kabila. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ma dernière question. Non, le problème des gens bon, je vais vous dire la vérité. Moi, de ma vie, je n'ai jamais vu Kabila comme ça. Jamais, moi, je n'ai jamais serré la main de Kabila. À mon na Kabila. Ceux qui n'ont Kindoki, ceux qui ont Kindoki, il y a l'esprit qui circule. À mon Kabila. Mais vous voyez, mon frère, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que tout ça divisé. Nous ne sommes pas divisés. C'est là l'Oyenge. C'est le manque de personnalité. Parce que moi, je suis congolais. Mais quel est mon problème de dire que parce que j'appartiens à cette tribu ou à telle autre tribu? Moi, je suis né à Léopoldville. À l'époque, je suis né à Kinshasa. Mais tangu na botami baninga o ya quartier dangai. Est-ce que tu sais na mongo ekolo moko? Munuka mboka nangai na yibi kolo bango, munuka mboka ba para nangai na yibi kolo bango. Mais c'est ça le problème. Alors bino tangu ngai nazali ko sala na Tshisekedi. Nasa ko marcher na pour na Etienne Tshisekedi candidat na sali na baninga mususu DTP dynamique Tshisekedi président. Mais bato bagi politicien bako bundana na Tshisekedi ya ekolo ya papa nangai na mama nangai ekolo oyo bango pe bazaka na parti on tango zaki est-ce que na ngai pa ina bango wana zali busoba nazo yibisa bandeko oyo balingi ko tia likambo ya ekolo ya tribu liboso bomi kosa na te ezali buzoba parce que ngai soki na vandi na Tshisekedi soki Tshisekedi ti batu 5 Etienne Tshisekedi alors bitango wa politicien onini je suis là. Ndeko nangai dans le barango mingi te keno ko tuna Félix Tshisekedi beaucoup tuna Félix Tshisekedi quand au Silesi Makambo il y a la Senko, il faut lui poser la question quand on a fait la Senko
Réunion de la Cinco. Quand on a dit que c'est le rassemblement qui va donner le Premier ministre, tu sais qui a donné le nom de qui? Vous savez? Il a donné 2 noms. Qui? Valentin Mbak. Non, il ne faut pas dire ça. Il a dit ceci. Si c'est l'UDPS, parce que vous parlez trop de Tshisekedi. Oh, il n'a jamais voulu les autres. Mais je vous parlerai de Tshisekedi un jour. Je vous parlerai, moi, de Tshisekedi. Peut-être on va s'associer avec Albert Moleka et avec Valentin Moubake pour qu'on parle de ces messieurs-là. Vous ne les connaissez pas. Tshisekedi a dit que si c'est l'UDPS, c'est Valentin Moubake. Si ce n'est pas l'UDPS, c'est Martin Fayoulou. Étienne Tshisekedi. Je vous parle de 2016, fin 2016, pour que le rassemblement donne celui qui sera Premier ministre. Et vous le comprenez très bien. Mais qui me dit ça? Non. Attendez, pas de lettres, mais dites-moi qui me dit ça. Moi, je n'étais pas là quand Tshisekedi dit ça. Qui me dit ça? Parce que si je vous dis, et les gens, quelqu'un peut... C'est Félix Tshisekedi qui me le dit, moi, chez moi. Écoutez, chers amis, il y a des vérités. Ça c'est une autre histoire. On n'a pas le temps. Oui, on n'a plus le temps. On a déjà. Non, c'est pas le testament. Fait 2 heures. Voilà. Et... Alors. Voilà, donnez à la seule femme. Et... À la seule femme. On peut commencer par ici, on peut commencer par là. Ok. Alors, je vois que on recommence comme ça. Je vois que tout le monde. Je vois que tout le monde. Oui. Allez-y comme ça. Alors, oui. Ok, allez-y rapidement, mais vraiment directement poser votre question sans parenthèse. Monsieur Fayoulou, président élu, vous parlez d'une sortie des crises, donc une élection anticipée, alors que la priorité pour les Congolais serait plutôt la riposte de Covid-19, la sécurité au Congo. Vous savez que le Congo maintenant est gangréné de l'insécurité. Toutes les frontières sont poreuses. Actuellement, il n'y a que 2 frontières qui se maintiennent encore, mais toutes les frontières sont poreuses actuellement. La faim, c'est aussi une priorité. Et vous n'oubliez pas non plus que nous sommes en état d'urgence. Est-ce que faire des réformes, proposer une élection anticipée, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un état d'urgence? Et sinon, est-ce que vous avez une autre solution alternative à proposer? Parce que vous ne dictez pas non plus. Vous proposez. Est-ce que vous avez prévu une solution alternative en dehors d'une élection anticipée? La question, Wawina, est très simple. La réponse est très simple. Nous sommes là, avec l'insécurité, avec la guerre. Nos frères et sœurs meurent tous les jours. Et est-ce que vous pensez que M. Tshisekedi a les moyens de résoudre cette question? Ou en tout cas la situation actuelle? Est-ce que M. Tshisekedi a les moyens de donner à manger au peuple congolais? Il a les moyens de stopper les tueries à l'Est? Il n'a pas. Donc on va rester comme ça. La priorité. Il a également les moyens de faire une élection anticipée. Les moyens. Non, quand je dis les moyens, mais l'élection anticipée, parce que ce qu'il faut savoir, vous pouvez, comme on dit à Lingala, vous pouvez tout faire. La base, la fondation, c'est le leadership. C'est le leadership des gens qui ont une vision, des gens qui ont des visions, qui ont des compétences pour diriger. On ne va pas tourner en rond. On ne va pas tourner en rond. Il faut qu'il y ait un gouvernement légitime, respecté par le peuple, accepté par le peuple, parce que c'est son gouvernement, pour adresser tous les problèmes que vous êtes en train d'énumérer ici. Mais merci. Vous ne dictez pas. Je veux passer. Vous faites une proposition, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas un dictateur. Oui, voilà. Est-ce que vous avez également une proposition alternative? Je vous ai dit. Au cas où. Non. Je vous ai dit, et lisez mon allocution, mon message à la nation pour le 30 juin. J'ai dit, c'est l'unique solution aujourd'hui. Pourquoi l'unique solution?
Parce que il faut qu'on soit consistant. OK? L'unique solution, parce que la question est posée à l'entrée, à la page 1 de notre Constitution. Depuis 60, le seul problème que nous avons, c'est la crise de légitimité. Il faut résoudre d'abord cette question. Si vous êtes malade, le médecin ne va pas vous donner les médicaments sans faire les diagnostics. Et dès qu'il fait le diagnostic, il commence à traiter. Donc, nous, le diagnostic a été fait. Le diagnostic, c'est la crise de légitimité. Alors, vous voulez trouver des remèdes qui ne correspondent pas au diagnostic. Ok, je vais rapidement donner la parole à nos amis de Mediatou Africa parce qu'ils ont une émission qui arrive bientôt, ils doivent partir. Merci une fois de plus, c'est pas pour une question, hein, Président. Déjà, grand merci d'avoir apporté des clarifications à nos préoccupations de ce soir. On en a plusieurs et on voulait simplement vous dire merci d'avance parce qu'on vous aura demain sur notre plateau à partir de 18h. Ah bon? Donc, Okay. Grand merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez mis opposant, je ne suis pas opposant. Je ne peux pas être opposant, je ne suis pas opposant, je suis le président élu. On fait la résistance pour récupérer les pouvoirs du peuple congolais. Nous, on n'a rien à dire, que vous soyez le président élu ou pas. Vous comprenez notre position. Comme a dit le frère tout à l'heure, nous sommes des journalistes. OK. Très bien. Mais oui, mais il ne faut pas m'appeler vous opposez si au pouvoir. Vous opposez au pouvoir qui est en place. Non. Il n'y a pas de pouvoir en place. Ce sont les usurpateurs qui ont pris le pouvoir. Au pouvoir usurpé qui est en face. Merci. Merci. Alors, rapidement, vous avez une question et pas de follow-up. S'il vous plaît. Alors, Président, toujours Baliangando, qui est le mouvement état d'esprit. Proposition, il y a sorti de crise. On propose qui, mais au fin du temps, Félix 15%, là, il politique, mais Bani Kozango s'est arrêté. Pourquoi qu'on change en côté place au lobby qui est Félix et Cash et FCC doivent diriger et la Mouka, basala na réforme de l'institution. Pourquoi qu'on change en côté? Parce que pour na bataliba balobi qui au Kenya konuka musala aussi musala te. Dernière question dans les amis. Balobi question moko. Question Réponse Papa, na lengi ba congolais, tous en abomoto. S'il vous plaît. Tous en abomoto, s'il vous plaît. Nakoluka musala ya nini na bina bino ke na vali na kiti ya kimokonzi na kozwata falanga moko te. Nakoluka musala na kopesa ngai. Oyi azala Félix azala musala kopesa ngai. Il faut na kobisa bino bandeko bandaka émission ya Baliangando. Bandaka émission nyoso to s'élever. S'il vous plaît. Na lobaki likambo ya tribalisme. Bolongola likambo wana ezali piège. Ndenge Mobutu, ndenge balobaki, Mokongo, Mongala, Moluba, Mousswahili, Mounani, je mets comme ça les quatre ensemble par rapport à nos langues vernaculaires, nos langues nationales. Tozali motomoko, tozali ekolo moko, ok? Moto akosa binote. Ngai na famille, tozala famille mixte. Yaya na ngai abalaki nani? Nani bana bongo bana ona sikoyo na bake yo se koloboy buzo boy bazoko pakola biso oyo toza ko landa yango s'il vous plaît buzo boy bazoko pakola biso toza ko landa yango ezali totika yango tozala elongo tolobaka boy soki Mobutu moto akoyi kozala na ba défaut na ye soki tolobi toza ba défaut ya Mobutu totanga ngo moko mibale misato mine tokokende ti pa et tokokende mais soki tolobi ke totanga moko oye asalaka atikelaki biso atikeli biso ezali bomoko tata bo mama bo ekolo bo unité wana oyo moto oyo azali originaire par exemple ya Congo central aki kozala élu na Goma na Nord Kivu ezali esengo oyo Fayulu aujourd'hui mais écoutez ceux qui ngana ke na Bunia ndenge baza koyamba ngai bakotuna ngai est-ce que moto sa tuna ngai vous avez, c'est maintenant. Moi, j'ai devenu, vous, quand vous m'avez connu, vous savez quelle était ma tribu? Madame, soyez sincère. Quand vous m'avez connu, vous savez quelle tribu j'étais? Moi, je ne sais pas de quelle tribu vous êtes. Je ne sais pas. Je ne pose jamais cette question.
Moi, je suis avec des amis. J'ai posé la question à Modeste Bahati. Modeste Bahati était mon vice-président au FDD. Il était membre du FDD. Lutundu la président, moi vice-président. Quand Lutundu la part, il est parti dans la UDI. Moi, je suis devenu président. Faustin Paco, premier vice-président. Modeste Bahati, deuxième président. J'ai dit à Modeste dernièrement, Modeste, toi, et Modeste me dit, oh, Martin, moi, depuis les années qu'on se connaît depuis trop longtemps, mais moi, j'étais de cette tribu. Mais pourquoi ça? Comment vous voulez mettre les tribus? Baya ukabolabino. Ba oyo bakene ko bakuna na katanga ke boye. Ezali eloko oyo moto soki azali na eloko ya kopesa te. Akosala nini? Akosala eloko oyo ko diviser bino, a étudier yango, a pesi bino tribu. La tribu n'existe pas. Je termine par ça ndeko nanga Bali Ngando, yebisa bandeko balandaka yo. Nazwa exemple moko na yebisaka bandeko ya Congo central. Oh le né Congo. Arrêtez cette affaire-là. Parce que c'est l'hypocrisie. Pourquoi c'est l'hypocrisie? De l'hypocrisie. Parce que ceux qui vous allez bien nous sont au sans pas parler du peuple, le né Congo. Mais tant que vous avez des biens, vous avez une réunion, par exemple, dans Matadi. Vous vendez Bogota là, des bas fleuves. Qui sont des bas fleuves? Comme nous avons des bas fleuves. Bateau y a cataracte. Comme nous avons des cataracte. Bateau Lukaya. Comme nous avons des Lukaya. Et ça, c'est encore le né Congo. Tant que vous avez des bas fleuves, vous cherchez encore des différences. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je ne fonctionnerai jamais comme ça. Je suis un panafricaniste. Je veux que le Congo se développe. Ceux qui te communent à Congo, tu as une région, tu Poussani, tu Mati, tu as comme à Lokola, le 27 européen, tu comme à Lisanga, tu Bongisa Mboko Yabiso. L'Afrique aujourd'hui, nous sommes à peu près 1 milliard 300 millions. OK? Dans quelques années, nous serons 2 milliards 500 millions. C'est une force énorme, avec toutes les richesses. Le père de la création de l'Union africaine, de l'OUA à l'époque. Mais Basalaki n'a pas kanisi ebele. Pour le biso bateau to yesika. To tangina bandeko bekolo mususu. To kulukate to sala to zanabo moko. Bokomi ko kabola batu. Et comme yo nini avocat nangai balabine ko kede kunate parce que yo mon avocate Madame Mouchia. OK? Vous comprenez par son nom. Mais elle dit que non. Et vous parlez de quoi? Ngai naza na ba preuve awa. Naza na ba preuve awa. OK? Naza na ba preuve. Botika ngai naza na musala la kosala. Elle est là jusqu'aujourd'hui avec moi. Pourquoi? Merci. Merci, Président. Dernière question. Non, il n'y a plus. Dernière question. Dernière question. Je suis désolé. Non, dernière question. Non, je suis désolé. Ça sert à rien. Dernière question, Président. Je suis désolé. Merci. Écoutez. Dernière question, Président. La Mouka, on dirait, la Mouka, ils ont mon présence, crise. Regardez, crise exacte, ils ont mon crise exacte dans le Congo. Parce que si réellement la Mouka est fort, tout le monde a Kabila, on a compris comment on peut crise exacte place dans la Mouka. J'ai compris. Okay. Pareil, non, la Mouka, na yebisibino, si na pesa qui réponse à la Mouka. Bozela, eloko na eloko, ezali na tango na yango. Omoni ndenge balobaka, na yebite soko yebaki Ambroise Mosete. Na yebite bali nganozo yo kangai. Vous donneriez plutôt du crédit à l'État congolais qui a organisé ce procès qui, pour certains, est un début d'un État de droit parce qu'on n'a jamais vu des gens à un si haut niveau répondre aux questions de la justice. C'est à quel niveau que c'est un feuilleton? Si vous m'avez suivi le 15 avril, j'avais dit ceci, que je demande aux juges, magistrats, ils rendent la justice au nom du peuple, qu'ils aillent jusqu'au bout, ok, et qu'ils rendent cette justice-là, la vraie justice, et le peuple va reconnaître leur travail, et que l'argent soit remis dans la caisse de l'État. Mais maintenant, la question que vous posez, au nom de l'État, au nom des juges, et tout ça, et je rends hommage à qui? La justice a été rendue, mais la question fondamentale qu'on doit se poser,
Et ça, vous êtes journaliste, il faut investiguer. Pourquoi ces procès-là? Pourquoi le procès est arrivé jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi? Pourquoi les 15 millions, on n'a pas fait de procès? 15 millions de dollars, c'est du vol. C'est connu. C'est pas 15 millions. Quand vous prenez 15 millions, plus les 21 millions que l'État congolais doit payer comme intérêt sur le prêt contracté de 100 millions, ça vous fait 36 millions. Pourquoi les 36 millions, on n'en parle pas? Donc, il y a quelque chose. Et maintenant, pour qu'on sache exactement, qu'on soit rassuré, les ONG, que ce soit nationales, les organisations de droits humains, nos lanceurs d'alerte, l'ICOCO, Congo n'est pas à vendre, et COGEP, et les autres sont en train de faire un travail merveilleux. Vous suivez tout l'affaire des passeports. Qu'on parle de l'affaire des passeports. Que les magistrats, que les juges, que les procureurs généraux de la République, que les procureurs initient des dossiers. Bukangaloso. Qu'on parle de Bukangaloso, on a dépensé combien? L'État a perdu combien pour Bukangaloso? Boussanga, dans les lois là-bas. Qu'on en parle. Tout ça, le jour où on va en parler, on dira, tiens, la justice. Il y a tellement de dossiers. J'ai cité le 30 décembre quand j'ai parlé. J'ai donné une liste de projets. Il y a des fonds vautours. On a récupéré l'argent, 250 millions ou 350. Je ne me rappelle plus le montant. C'est où? Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le verdict? Non, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Mais le verdict, vous essayez de comprendre. Le verdict, c'est bon. Je suis d'accord avec le verdict. C'est comme ça que vous parlez le français. Je vous ai dit ceci, que j'ai dit aux juges, aux magistrats d'aller jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout de ces procès-là, mais le procès n'est pas terminé. On parle de 100 jours. Le 22 millions que les gens ont touché comme frais de participation à l'équipe, là, et tout ça de supervision. On a récupéré ça? Il faut récupérer. Les 15 millions, est-ce qu'on a récupéré? Il faut récupérer. Je suis d'accord avec les verdicts, là, ça c'est eux. Mais j'ai dit, il faut aller plus loin. Il faut qu'on nous dise, l'argent de Bukangalonzo est parti où? Il faut qu'on nous dise, Boussanga dans les lois là-bas, c'est l'argent est parti où? 300 millions, plus de 300 millions. Il faut qu'on nous dise, l'argent de les 15 millions, c'est parti où? Il faut qu'on nous parle des 15 millions. C'est parti où? S'il vous plaît. OK? Il faut qu'on nous parle de tout ça. Et donc, là, nous serons d'accord. Il faut qu'on nous dise, à la fin, quelle est l'implication de M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il en sait? Combien il a touché dans cette affaire-là? Il faut, s'il n'a touché rien, il faut qu'on nous le démontre. Quand son directeur de cabinet le cite 127 fois, ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mon procès, et ce n'est pas mon projet. C'est le projet de M. Tshisekedi. Donc, c'est son procès que vous faites. Donc, moi, je ne suis qu'une cobaye. Merci. Alors, dommage que les gens sont en train de nous suivre live et ils sont en train de poser des questions. Alors, on n'aura même pas le temps, puisque vous avez demandé cela, de lire Bon, il y a quelqu'un qui a demandé, il y a une rumeur qui est en train de circuler sur le net qu'à Washington, vous habitez chez Rouberois. Pourrez-vous éclairer l'opinion sur ça? Alors, moi, ma question... Attendez, laissez cette question-là. Monsieur, je vous dis monsieur parce que vous voyez Bakolo State, Gary Iweli. Vous savez où j'habite, non? Bien sûr. Vous savez de quel hôtel je suis? Bien sûr que oui. Monsieur Rouberois, les gens vont être punis par Dieu. Les dieux que je prie, que je sers, vont les punir. Monsieur Rouberois, dans ma vie, quand je suis venu aux États-Unis ici en 2014, quand on était venu pour le Breakfast Prayer, Mbala, c'était quelle année? 2014. Quand nous sommes venus ici, je l'ai vu ici dans cette affaire. Ces jours-là, c'était peut-être la 4e ou la 5e fois de ma vie
de voir M. Roubaix-Roy. Ce monsieur-là est plus jeune que moi. Quand moi j'ai vécu à Kinshasa, j'étais à Kinshasa, je ne connaissais pas ces messieurs-là. Je suis parti en Europe, je ne connais pas ces messieurs-là. Ils sont venus dans ces cadres, je ne connais pas ces messieurs-là. Je le vois ici. Mais je vais habiter chez Roubaix-Roy. Pourquoi? Parce que Roubaix-Roy me nourrit. Il me connaît. Mais les gens que vous fomentez des histoires, vous allez, c'est pour ça que vous faites des accidents. C'est pour ça, non, mais c'est vrai. Mais, oyebi, tant on a dit moi na mouké, bah, biso ko tangi koma muto bono misu lolemo. Bozo ko soit ba lolemo na bino na kombo ya Fayulu. Boko bunda nati boko suka. Oh mususa ko loba ketata ne sénégalais. Comme tata nanga sénégalais, ngai Fayulu. Mabelo bakunda tata nanga bakunda. Hein? Alors, président, donc voilà, justement, je vais à ma question. Puisque, questions, oui, à l'Assemblée nationale, je voulais revenir sur cette question, puisque à l'Assemblée nationale, tous les indicateurs sont au rouge. On est en train d'assister de forcing en forcing. Nous avons vu cette loi, proposition de loi Minaku, et cette élection de Rossard Malonda, et tout cela. Alors, il y a une opinion qui est en train de demander la dissolution du Parlement. Alors, serez-vous prête à soutenir cette proposition-là? Sinon, pourquoi? Non, il n'y a pas de dissolution du Parlement, simplement parce que vous allez... La dissolution du Parlement, ça veut dire quoi? Parce que vous avez posé la question ici, vous allez dire, mais il faut organiser les élections dans 60 jours. OK? Non. Mais je suis d'accord pour que les bureaux démissionnent. Il faut demander que les bureaux la partent. Parce qu'il faut punir les gens qu'il faut punir. Le bureau a violé les règlements intérieurs. Et vous êtes là, vous suivez ces affaires depuis. Est-ce que c'est comme ça qu'on passe les membres de la CENI? On a passé les membres de la CEI en 2006. On a passé les membres de la CENI en 2011. Est-ce que c'est comme ça? On fait ça partiellement? Ou on dit tel vient? C'est pas comme ça. Donc, et les gens réclament. Donc, il faut, je vous dis qu'il faut demander le départ de ces bureaux-là. Et puis, moi, je soutiens la réforme des institutions. Je sais que l'Assemblée est illégitime, je le dis, mais je ne suis pas d'accord. Si vous voulez dissoudre l'Assemblée, dans ce cas-là, tout ce qui est venu avec cette Assemblée, Félix doit partir, l'Assemblée doit partir, le Sénat doit partir, les assemblées provinciales doivent partir, le gouverneur, et ça, nous sommes d'accord. Mais pas une institution, parce que légitime qu'elle soit, qui est la défaite, ok? Mais parce que la présidente et les bureaux a commis des impairs, et puis vous allez... Non, pour moi, les bureaux doivent démissionner. Merci. Alors, la toute dernière... Oui, c'est vraiment la toute dernière question. Monsieur Martin Fayulu, président élu, comme vous aimez bien qu'on puisse vous appeler. Mais vous avez je vous comprends absolument pas. S'il vous plaît, monsieur, comme vous aimez bien, arrêtez des bêtises. Comprenez? Posez votre question. Si vous ne voulez pas dire président élu, dites monsieur Fayulu. Il n'y a pas de problème. OK? Je vous le conseille, il n'y a pas de problème. Justement, on ne peut pas bâtir la paix en République démocratique du Congo sans bâtir la paix des cœurs, la paix des esprits. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes chrétien, ça veut dire ceux qui se disent chrétiens doivent pardonner. Et nous savons aussi que depuis Sun City, cette réconciliation nationale n'a pas encore été effective, puisque tout le temps, il y a des divisions parmi les Congolais. Vous n'avez cessé de répéter que Félix Tshisekedi est votre frère. Nous savons d'ailleurs les affinités que vous aviez eues avec lui. Selon vous, à quel prix peut-on parvenir à cette réconciliation nationale? Une véritable réconciliation nationale, pas de façade. C'est vrai qu'il peut y avoir des forums, mais à quel prix peut-on y parvenir? Mais il y a un seul prix.
Un seul prix. Depuis la conférence nationale souveraine, je vous dis, je veux vous demander, un jour peut-être appeler Jacques Matanda, il est avec vous ici, appelez-le pour qu'il vous parle de la conférence nationale souveraine, que vous compreniez un peu. Après la conférence nationale, c'était la relecture de l'histoire du Congo pour se fixer et prendre des décisions et se projeter, aller dans l'avenir du Congo pour construire un Congo meilleur. Les prix, c'est simple. Les Africains du Sud, les Sud-Africains, nos frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une commission. On a appelé cette commission quoi? Vérité et réconciliation. Non. Pas vérité et réconciliation. Vérité, justice. Vérité, justice et réconciliation. C'est tout. Vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Fayoulou, comment vous êtes intact comme ça et tout ça, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de souci, vous dormez bien. Si il est l'heure où je dors, je vais au lit 5 minutes après, après avoir fait ma prière, je dors. Je n'ai pas de souci. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rancœur. Le pardon, je l'ai accordé à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit et tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai fait des propositions et que les autres disent qu'ils veulent chercher du travail. Il y a des gens qui me posent la question, mais mais tout pouvoir d'un peuple. Non, j'ai pardonné. J'ai pardonné, je n'ai pas de problème. Quand j'ai dit après discussion, se mettre autour d'une table et discuter, j'ai pardonné. Il faut maintenant, si moi j'ai eu tort quelque part, qu'on me dise, si je dois le reconnaître, je le reconnais. Si quelqu'un a eu tort quelque part, qui a trahi, tant que vous n'allez pas extirper ces mal, quand vous n'allez pas enlever les microbes dans la plaie ou dans les corps, la maladie va persister. C'est comme ça qu'on se dise que, voilà, le pardon. Pardonner ne veut pas dire, comment dire que l'affaire n'a pas existé. Ça a existé, mais qu'on ne revienne pas là-dessus. C'est comme ça que vous voyez, là on dit l'esclavage, vous n'avez pas parlé de ça. Black Lives Matter. OK? On a tué nos frères. On a maltraité, comment dire, le noir. Nos aïeux et tout ça, on les a déportés. Et tout ça. Mais les gens disent, bon, on reconnaît et nous demandons pardon. Oui? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, la paix des braves. L'Allemagne et la France se sont déchirés. Vous connaissez ça? Aujourd'hui, c'est l'axe Allemagne-France qui fait l'Union européenne. C'est l'ossature de l'Union européenne. Ils se sont parlé, ils ont discuté, ils se sont pardonnés. Avant, et c'est comme ça quand nous disons, on se met autour d'une table, on parle, on dit, moi, et je suis là. Je termine par là. Et ça, c'est là où vraiment l'avantage, la pertinence de votre question. Parce que vous avez associé en disant que vous êtes chrétien. Si un chrétien a deux valeurs, deux seulement. La première, c'est l'amour, et la deuxième, c'est le pardon. Moi, j'ai pardonné. Maintenant, je ne vais pas rester dans le passé. Je suis dans l'avenir. Que faire dans l'avenir? La proposition est sur la table. C'est ceux qui ne pardonnent pas. C'est ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont volé. C'est ça le problème. Parce que vous dites pardonner. Mais ceux qui ont volé, ceux qui ont fauté, doivent reconnaître aussi qu'ils sont dans le tort. Et ils doivent se repentir. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci énormément aux journalistes. Vos questions ont été fantastiques. Vous n'êtes pas satisfait. Moi, je suis très satisfait de vos questions. Je pense que vous pouvez tous vous applaudir parce que vous avez rendu des questions vraiment, vraiment intéressantes. J'aimerais remercier le président élu, Martin Fayoulou, de nous avoir accordé son temps. Et aussi remercier l'honorable Ados Ndombasi, qui l'a accompagné ici et il va retourner avec lui en RDC. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non, il n'y a rien, mais il faut quand même reconnaître la présence de Lazare, mon frère, qui est le président de la communauté congolaise des États-Unis. Mm-hmm. Et il fait Lazare, Valère, qu'est-ce que je raconte? Valère, pardon. Valère qui fait un travail énorme. Ce que je recommande aux frères et sœurs, nous avons un pays.
nous avons le département d'État ici, nous avons les congrès, nous avons le Sénat, nous avons tout, et vous devez être les avocats de notre pays. Vous devez être les avocats de notre pays et vous devez promouvoir le brand du Congo. C'est vous. Vous ne pouvez pas laisser le Congo comme ça. Et ce travail que vous faites, et c'est un travail appréciable. On ne peut pas comprendre que nous soyons des millions, près de 90 millions, 10 millions de Congolais à l'étranger, et que we can't voice ourselves. Je le dis en anglais parce que vous êtes ici. Why? Pourquoi nous ne pouvons pas élever la voix qu'on nous entende? Pourquoi? Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes des humains comme les autres. Pourquoi nous ne pouvons pas? Et c'est pour cela, je dis, soutenez-vous, main dans la main. Common cause. Notre cause, c'est le Congo. Chers amis, je termine par là. Chacun de nous doit savoir qu'il a un temps limité sur cette terre des hommes. Il n'est pas éternel. Vous pouvez vous pavaner, dire tout ce que vous voulez, insulter les autres et tout ça. Vous allez revenir là, vous allez mourir. Et nous allons tous mourir. Mais si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos frères et sœurs, même si vous mourrez, qu'est-ce que vous allez dire? Toute personne qui meurt, là où les gens qui ont été les derniers serments, il dit, s'il laisse les enfants jeunes, il dit, s'il vous plaît, gardez mes enfants. Vous voyez l'amour, gardez les enfants. Mais si nous mourrons demain, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, dans ces Congos, on va mourir dans nos tombes que le Congo a été dépecé. On va mourir, on dit que les gens qui ont mis en place le plan de balkanisation du Congo ont réussi ces plans. Et nous, on va être contents dans, là où on sera. Chers amis, nous n'avons qu'un pays, c'est le Congo. Et moi, j'ai donné ma vie, tout ce que j'ai fait, tout, ma vie, c'est fini. Et ça, je m'investis pour mon pays. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous investir aussi pour ce pays. Et les générations futures, vous en serez très reconnaissantes. Merci beaucoup. Merci à tous. Que Dieu vous garde. Restez en bonne santé. Nobi ekenane mamboti sosona upolike wajinu masudi ya Ibratore baka Junior ebwaka masamba Doli monkoye fiston Ferouzi mon manager yo Congo Palabre. Restez branchés sur Congo Palabre News. Abonnez-vous massivement.